Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je réalise l'oiseau en prenant ces trois modèles. C'est donc un coloriage qui est tiré du livre Summer Night, dont je vous ai déjà fait le tuto pour les petites souris, le tronc d'arbre et les fleurs. Donc on va attaquer maintenant ces petites, j'allais dire écailles, mais ces petites plumes. Donc pour la partie rose, je vais utiliser ces quatre couleurs. Donc c'est un dégradé de rose. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer la zone qui sera blanche et après je vais passer en jaune. Donc je fais une petite forme ici et je colorie tout le reste en rose clair. Je prends ma couleur un peu plus foncée et je détermine couleur. Donc je laisse un petit peu ce côté-là rose plus clair que celui-ci. Donc je laisse une partie quand même rose clair et je remonte avec le plus foncé comme ceci. Je vais agrandir un petit peu, peut-être on verra mieux. Ensuite je prends mon plus foncé et je passe sur les autres parties en laissant à chaque fois une bande quand même de la couleur la plus, vous voyez là il y a la claire, celle qui est un peu plus foncée et la bien foncée après. Après je prends le noir, donc là je fais très attention, j'en mets très légèrement cette partie là, mais vraiment tout doux, hein. Et cette partie là je fais un tout petit trait. Je reprends mon rose le plus clair et je passe sur la totalité en appuyant bien sur le noir pour bien le mélanger, que ça fasse pas un gros pâté noir informe. Et enfin sur la partie centrale je passe mon jaune. Donc ça vous fait un petit côté délavé, un petit peu sympa. Donc voilà pour le rose. Je vais vous montrer ensuite pour la partie verte. C'est le même principe. Je prends un dégradé de 3 verts. Donc je détermine en premier ma zone que je vais laisser en blanc. Je fais tout le reste avec mon vert clair. Ensuite, je prends mon vert, la teinte au-dessus, et je remonte un tout petit peu. Donc vous voyez là, j'ai pas laissé assez de vert clair, donc je vais le remonter un tout petit peu. Voilà. Et enfin, je termine avec mon vert le plus foncé pour les petits coins. Voilà. Et idem, je prends le noir. Je fais un petit trait ici. Un tout petit trait ici. Et avec mon vert le plus clair, je vais retailler par contre parce qu'il est un petit peu trop écrasé sur la pointe. Je passe sur l'ensemble en appuyant bien sur le noir pour bien le mélanger. Et ensuite sur mon petit rond du milieu, je passe en jaune. Et enfin, on peut attaquer la partie bleue. Le même principe. Pardon, avant de finir, là, vous avez juste la petite houppette qui remonte. Je le fais en vert le plus foncé. Donc, partie bleue, pareil. Je détermine un petit trait, mon petit carré qui sera blanc. Je fais le contour. Je prends mon bleu intermédiaire en laissant quand même une petite marge de bleu ciel. Donc, quand vous voyez que la marge est passée grosse, vous la repassez. Et ensuite, sur le fond, je mets mon bleu foncé. Vous pouvez laisser aussi des petits carrés blancs, c'est un peu plus clair. Ça peut faire aussi sympa. Donc vous voyez là dans l'angle, je vais le laisser comme ça. Je pense que ça pourra faire joli. Ensuite, un petit peu de noir là.
un petit peu là. Je prends mon bleu le plus clair et je passe sur la totalité de mes bleus. En accentuant bien sur le noir pour bien l'estomper et le mélanger avec le reste. Et enfin, sur mon petit carré du milieu, mon petit jaune. Et je prends mon bleu foncé pour faire la petite houppette. Donc, vous avez des petites écailles multicolores qui donnent un effet super sympa sur votre coloriage. Donc, je vous montrerai le résultat final pour la continuité. C'est tout simple, il suffit de continuer ces dégradés de couleurs. Je vais juste vous montrer comment je vais faire pour ceux-ci. Ceux où vous avez le petit rond, parce qu'en fait, ça va me servir de la zone de lumière. Je vais juste vous montrer. Donc là, il faut bien faire attention parce que là ça sera un vert, un bleu. Donc si on fait le bleu là, on va peut-être faire le bleu. Alors on va essayer de calculer pour pas que ça soit de suite, par exemple le rose avec le rose. Donc là, on va mettre le vert. Allez, on va mettre le vert. Donc là, ça sera le bleu. Là, ça sera le rose. Donc on va faire le rose. Donc on prend la totalité de la plume en rose clair. Pareil, on fait un petit tour avec la couleur un peu plus foncée. Et enfin, on fonce au final avec celle-ci. On oublie son petit noir ici et là. Et on passe sur la totalité du dessin avec le rose le plus clair. On accentue toujours bien sur le noir. Et enfin là, le jaune sera déterminé par cette petite gougoute. Voilà. Je sais pas où je l'appelle gougoute, mais en fait je sais pas comment ce petit pistil ou ce petit arête d'elle, je sais pas trop comment l'appeler. Et voilà. Donc vous n'avez plus qu'à continuer l'opération sur la totalité du dessin. Je pense que je le reproduirai là, ici aussi. Mais je pense que je vous donnerai rendez-vous pour la continuité de ce coloriage. Parce qu'il restera encore les ailes de côté, que je ferai sûrement sur un effet différent. Et tout le fond. Donc merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.